T'as pas tort, avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde et bienvenue dans T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'or, l'émission de Philippe Bétourné. Alors attention aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez et qui vous disputez régulièrement, ça vous concerne. Car le sujet d'aujourd'hui, c'est le couple en dispute, comment éviter la querelle. Alors aurais-tu la recette magique, Philippe? Bonjour. Bonjour Marco, bonjour à vos auditeurs et auditrices, à nos auditeurs et auditrices. Oui, bien sûr, le couple en dispute. Comment éviter la querelle? Je me le demande. Qu'est-ce que c'est que ça? La question serait, sont-elles compatibles avec l'amour, les querelles, ou détruisent-elles la relation? Je pense que quelque part, s'il y a une querelle, c'est qu'il y a aussi une forme d'amour derrière, donc je ne sais pas. Bien joué Marco, tu veux gagner au loto? Je peux rejouer, tiens, ça va me servir ça. Comme ça, je pourrais partir seul dans une île lointaine, loin de madame. Eh bien, d'aucuns vont considérer que les querelles seront rapidement destructrices à la vue des blessures qu'elles peuvent provoquer dans le couple. Oui, mais une querelle, ça peut provenir de blessures qui ont été provoquées aussi. Exact. Et d'autres, à contrario, trouvent qu'elles sont nécessaires à une vie de couple qui sera par la suite plus harmonieuse. On dit que ça met du piment dans le couple, excuse-moi, mais moi le piment, je l'aime bien dans mon assiette plutôt. Il y a différentes couleurs de piment, ça va du vert au rouge. Ouais, il y en a qui piquent plus que d'autres aussi. Je fais pas de jeu de mots, mais presque un peu quand même. Alors Marco et nos chères auditrices et auditeurs, on va introduire ce sujet. Il arrive qu'une querelle puisse sonner la fin d'une relation d'un couple. Nous appelons cela le coup de grâce. Cependant, en thérapie, j'ai pu vérifier, ainsi que mes confrères, qu'une relation qui semblait se diriger vers une rupture prenne subitement un virage majeur grâce à une dispute violente. Chez moi, ça serait plutôt l'histoire du katana, tu vois, c'est les samouraïs chez moi. Tu vas faire seppuku alors? Oui, tout à fait. L'affrontement a permis de mettre à jour un problème important dans le couple. Il est aussi l'occasion de découvrir à quel point chacun tient à l'autre. C'est le travail des thérapeutes et des psychologues de la comportementalité. Bien souvent, il existe un héritage de nos émotions, pensez-y, qui remonte à l'enfance et est aussi provenant de l'adolescence, nous allons dire. On peut penser à la jeune vie d'adulte, mais l'enfance et l'adolescence. Quand on apprend à vivre la vie de couple, on parvient à voir que cela provient de cela bien souvent. Oui, mais pourquoi ça fonctionne bien pendant des années, puis tout d'un coup, il y a un truc qui peut arriver à tout déclencher? Ça, on en parlera tout à l'heure quand on verra les cas d'exemple vécus et les cas d'exemple simulés. Par mimétisme, nous copions plus nos parents que nous ne le croyons. Ou bien on cherche absolument à s'en différencier. Et l'éducation provient de cela. Les disputes, les querelles également. Néanmoins, si eux-mêmes n'étaient pas compétents en la matière, ils ont également appris leur vie de couple en imitant également une partie de ce qu'ils avaient hérité de leurs propres parents. Ça remonte tellement loin que le modèle a été enseigné par leurs propres parents. Et de génération en génération, le modèle peut se répéter. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est par rapport à nos parents, en effet, qui se sont parfois disputés, eu des grosses disputes, des gros soucis, qui quelque part, à un moment ou l'autre, se remettent ensemble, voire même se séparent jamais. La génération d'aujourd'hui et la génération de nos parents, donc de mes parents par exemple, ils sont restés 50, 60 ans ensemble et ils sont passés à travers, alors que les générations d'aujourd'hui ont tendance à la première grosse dispute à se séparer. Les générations d'aujourd'hui auraient tendance à se séparer plus vite. C'est l'effet du modernisme, c'est l'effet après la crise, c'est également l'effet qu'on n'a pas envie de pouvoir mettre du consensus, de trouver un juste milieu, la voie du milieu, mais aussi parce que les anciennes générations n'osaient pas se séparer. Par judéo-chrétienté, ou bien par l'éducation, ou simplement parce que la femme dépendait de l'homme, et l'argent, elle n'en aurait pas. Il n'y a pas la possibilité comme aujourd'hui, ni le recours qu'elles ont aujourd'hui. Donc effectivement, c'était des extrêmes. Oui, mais à ce moment-là, c'est une mauvaise raison de rester. Maintenant, là, de notre côté... Il y avait des mauvaises raisons de rester, mais aujourd'hui, ça existe encore, Marco. Oui, tout à fait. Mais dans le cadre, par exemple, de couples qui se séparent actuellement, quand je vois, c'est la facilité avec laquelle on peut divorcer aussi, qui n'existait pas avant. Avant, c'était beaucoup plus difficile. Mais il y a des jeunes aussi qui ne veulent pas divorcer, qui essaient de tout faire pour se réconcilier. Se réconcilier. Mais pour ça, il faut découvrir ce qui s'est passé en dessous. Et bien souvent,
On a 30% des effets de ce qu'on a provoqué. Mais les 70% ou les 70% pour nos amis français se trouvent sous la surface. Et là, il faut creuser, il faut savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient de l'héritage parental ou est-ce que ça vient d'autre chose? Est-ce que ça vient d'une blessure? Est-ce que ça vient simplement d'une capacité à ne pas savoir se remettre en cause? Il y a beaucoup de possibilités. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe au cours d'une dispute. Bien souvent, on ne le sait pas. Ce n'est pas tant pour nous autres les professionnels, le sujet de la querelle qui nous blesse, mais la manière dont nous l'avons exprimée. Et tous les professionnels reconnaissent ça. C'est l'expression, et pas tant le sujet lui-même. La situation, l'expression, pas la personne. On commence par s'expliquer sur le sujet de la discorde. Puis au bout de quelques minutes, chacun va vouloir justifier son avis, son positionnement. Et on va se retrouver à se vociférer encore plus fort. Ce qui aurait pu n'être qu'une discussion franche, menant à un accord et à l'acceptation mutuelle de nos différences, va dégénérer en affrontement. Oui, tout à fait. Et chaque combattant refusera d'accepter le point de vue de l'autre. On parle bien de combat. En grande partie à cause de la manière dont il a été présenté, le point de vue de l'autre. Parce qu'il est mal présenté, mal exprimé. Retenez ceci, et je l'ai constaté et partagé avec des confrères. Plusieurs croyances erronées neutralisent cette agressivité nécessaire et inévitable dans la vie du couple. Alors nous allons voir tout à l'heure quelques-unes de ces croyances. Elles sont au nombre de 3. Ce sont des mythes. Voilà, je me suis exprimé, Marco. Mais qu'est-ce que tu fais ça bien? On se retrouve juste après un petit peu de musique. Là, tu étais juste dans le détail, juste dans le délai. Enfin, c'est parfait, quoi. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. De retour dans Tapator qui traite d'un sujet plutôt délicat, hein, où beaucoup de couples évidemment se reconnaissent. Est-ce que Philippe aurait la solution? Moi je vais dire miracle, il va nous le dire. Hein. Le couple en dispute, comment éviter les querelles, Philippe? Nous allons découvrir les solutions plus tard. Pour solutions s'il y en a. En tout cas, les 3 mythes. Le premier, rassurant. c'est les éternels cupidons, ou ce qu'on appelle chez nous le respect de l'autre. L'amour véritable, c'est accepter l'autre tel qu'il est, c'est ce qu'on pense, donc sans chercher à le changer. C'est ce type de mythe. Ceux qui adhèrent à ce principe font mourir toute altercation avec une affirmation du style « Tu n'as rien à dire car j'ai le droit d'être comme je suis ». Oui, mais quand même, dans beaucoup de couples, tu as justement, tu as quelqu'un qui se présente sous une image qui peut paraître idyllique au départ, hein, que ce soit l'homme ou la femme, voire même les deux. Et puis après, quand tu vas plus loin ou que par exemple tu te maries, juste après le mariage, il y a beaucoup de couples qui ont ça après le mariage, ben, l'un ou l'autre, voire les deux, comme je l'ai dit, tout d'un coup se montent sur leur véritable image. Et là, il y a un souci. C'est exact, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux être clair sur soi-même et oser se dévoiler tel qu'on est. Mais bien souvent, la phase de séduction est une phase qui permet de montrer à l'autre les meilleurs côtés de son image. C'est comme ça toujours et depuis la nuit des temps, et ça ne changera pas. Quand un couple a besoin de se connaître, il faut du temps. Il y a les problèmes financiers aussi souvent qui viennent créer des querelles. Donc tant que tout va bien au niveau financier, ça va. Et puis tout d'un coup, tu as un problème financier et l'une des deux personnes dans le couple ne ramène plus de sous. Du coup, la deuxième, paf, elle le casse complètement. Alors que il n'a fait que subir son problème. C'est exact. Mais on sait, comme je l'ai dit, que c'est un héritage bien souvent. La personne qui aura un problème avec ce côté finance de son mari ou de sa conjointe va certainement reproduire quelque chose du passé dans lequel elle n'était pas à l'aise, où elle a manqué d'argent. Elle a pu connaître de l'insolvabilité, de la pauvreté. Ou alors, tout est possible. Ou alors c'est l'inverse. La personne qui peut vivre ça est quelqu'un qui n'a jamais connu de problème d'argent, qui a toujours été à l'abri, qu'on a couvé aussi. Qui en aurait eu trop, qui a été couvé. C'est toujours les deux extrêmes, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces principes vont neutraliser instantanément les sentiments et la réaction qui pourrait déranger leur équilibre. Donc ils vont être dans l'éternel Cupidon, les bisounours, tout est beau, tout est bien. Les conséquences, c'est que sur base d'un tel postulat, on va devenir allergique aux reproches et critiques susceptibles de nous déstabiliser. On va dire par exemple, je mets de l'eau dans mon vin, alors que pour un Cupidon, ce n'est pas normal de le faire.
Pour parvenir à vivre à deux sur cette base, il faut devenir champion de la concession. Ce qui est accepté rationnellement ne l'est pas toujours profondément. Toutefois, le sentiment de frustration va s'accumuler parfois pendant des années. Mais mettre de l'eau dans son vin, c'est pas toujours positif non plus, hein, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de boire du vin avec de l'eau, tu vois. On est bien d'accord, mais il Autant faut mettre tout de suite du jus de raisin, quoi. On doit pouvoir mettre de l'eau dans son vin au début quand les querelles commencent. On n'en est pas à des couples qui se querellent pendant des années. On parle bien des querelles lorsqu'elles se mettent en place. Le symbolisme, le mécanisme et comment il faut les traiter et les gérer. La réalité, c'est le contraire de l'acceptation conditionnelle qui permet à un couple de demeurer vivant et d'évoluer ensemble. Être vrai dans une relation et la communication est pour nous autres l'antidote au mythe des éternels tourtereaux. Voyons le mythe 2, le prince charmant. Je vis avec un prince charmant, je vais avoir un prince charmant, je vais épouser un prince charmant. Je suis un prince presque charmant. C'est pas moi qui peux en juger, Marco. C'est pas. On appelle ça, nous autres, être au-devant des besoins de l'autre. Aimer vraiment, c'est être capable de deviner l'autre et d'aller au-devant de ses besoins. Ça, c'est ce mythe. Oui, mais ça doit pas toujours venir de la même personne, quoi. Ici, en tout cas, c'est une des personnes, le prince charmant, qui doit amener cela, puisque c'est le prince charmant. Il est vu comme ça dans le couple. Habituellement, c'est un seul, comme je dis, des partenaires du couple qui s'attend à être ainsi pris en charge par l'autre. Complice de cette attente, l'autre s'efforcera d'être toujours à la hauteur. Quelles sont les conséquences, Marco ? En adhérant à cette croyance, je suis continuellement à l'affût des sentiments et des besoins de l'autre. J'essaye aussi d'agir pour correspondre à ses désirs, exprimés ou non. Malgré la bonne volonté, les frustrations se répètent. Lui dira « Je suis piégé par ses demandes. Je devrais dire ses ordres. Je ne suis pas un homme à fleurs, moi. C'est autrement que je manifeste mon amour. Mais elle ne le voit pas. Je suis donc dans une double impasse. Les déceptions se multiplient et l'ajustement devient impossible à réaliser alors. Quand ça explose, ça doit être énorme, là. Bien sûr. On perd l'espoir de trouver un jour le prince charmant ou son équivalent féminin, Marco. La princesse charmante, ou presque charmante. On est bien d'accord. Il faut savoir que j'ai rencontré des gens comme ça, de ces deux types, dans mon cabinet. C'est pas facile d'arriver à dire à l'autre, mais pourquoi ne faites-vous pas autrement ? Vous pourriez agir autrement, vous pourriez réfléchir autrement. Envisagez que, faites comme si, projetez-vous, imaginez que ça pourrait être ainsi, ou ainsi, ou ainsi. Amenez les gens à réfléchir, à penser autrement. C'est extrêmement important. Je suis convaincu de ça depuis toujours. Alors, moi, ce que je te propose, c'est... Il y a un troisième mythe. On va aborder le mythe 3, Marco. Le mythe numéro 3, ce sera dans la prochaine séquence. Le mythe. À tout de suite. Oui, la mitre, c'est autre chose. Pas avec Saint-Nicolas. Hein. Allez, à tout de suite, après un peu de musique. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. La petite musique passée, hein, histoire de nous mettre en forme. Voici le troisième mythe, non pas la troisième mitre comme dit tout à l'heure. On peut bien rire, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu as invité Saint-Nicolas aujourd'hui, sa mitre. Bon, je sais pas, il est peut-être en couple avec Père Fouettard, on ne sait pas. Hein. C'est vrai que pour nous en Belgique, Saint-Nicolas, c'est sacré. Hein. Ah, ça. Nos amis français, c'est juste le moment du biscuit. Hein. Il y en a des histoires hein, sur Saint-Nicolas. On a dit que c'était un boucher, on a dit qu'il venait de Turquie. Je sais plus, à la fin, moi, je sais même plus quelle est la vraie histoire. Mais bon, moi non plus. On va revenir avec les couples, c'est le sujet de l'émission. Exact. On parle pas de Saint-Nicolas. Le troisième mythe, le peace and love, Marco, qu'on appelle également « Faites l'amour, pas la guerre ». Ouais. C'est les Dors. Depuis les années 68, avec le fameux symbole, on a vu ça. Mais ils vivent à poil tout le temps, alors cela Peut-être, je sais pas. La colère intense, c'est de la violence. Et la violence est destructrice. Alors pour ces types de mythes-là, ces couples-là, notre expression ensemble doit être douce, accueillante, compréhensive, aimante, mais jamais violente.
Oui, je te dis pas la fausse image qui mettent devant les gens pour montrer on est un couple parfait. Et c'est tout sauf un couple parfait en fait. Il y a des conséquences, bien sûr. Cette injonction va nuire à chacun d'entre nous. Le droit d'être intensément mécontent n'existera pas pour ces couples-là. Si l'autre réagit fort, il s'entendra dire « N'exagère pas, ce n'est pas si pire. Que de frustration. Descends de tes grands chevaux, je t'en prie. » Ou encore « Quel hystérique, tu exagères toujours. » De ce pas, je lui coupe l'herbe si je réagis ainsi, sous ses pieds. Dans un autre langage, on pourrait parler de castration dans le couple. Il y a un réel danger à bannir l'expression intense et même violente. Cela rend impossible d'exprimer totalement son insatisfaction, Marco. La violence intensité correspond à une action véhémente, à une expression physique ou verbale d'une ardente intensité. Elle est nécessaire parfois. C'est ce qui nous permet de savoir si on peut se laisser aller dans un tel échange sans courir de danger réel et sans nuire à la relation. Néanmoins, une querelle n'est pas dangereuse. 1. Si nous sommes en contact avec nos émotions, notre ressenti intérieur, on n'a pas perdu la carte ni le cap à ce moment-là. C'est une belle expression. Oui, tout à fait. 2. Si nous sommes en mesure de nous contrôler nous-mêmes, on sait s'arrêter avant de dépasser les bornes. C'est aussi une belle expression. 3. Si nous portons nous-mêmes la responsabilité de notre propre vie, ou vouloir en faire porter la responsabilité à l'autre. Comment, alors, à ce moment-là, les hommes initient des disputes sans le savoir? Voilà un chapitre qui va être très intéressant. Les hommes, tu veux dire les hommes et les femmes, donc les... Les hommes, on verra les femmes après. Ah oui, donc les hommes. Oui, nous avons réussi à distinguer ça dans nos travaux. À ce point-là. Oui. Pauvre de moi. Le cas le plus souvent est celui de l'homme qui, ayant fait quelque chose qui a agacé sa partenaire, tente d'instinct de l'apaiser. Par exemple, un homme peut mettre le feu aux poudres en disant « Ah, ne t'inquiète pas pour ça ». Autre exemple, un homme tente de calmer sa femme en disant « Ce n'est pas si grave que ça ». Puis il offre des solutions en pensant la rendre heureuse et reconnaissante. En fait, il ne comprend pas que devant cette attitude, elle se sent dévalorisée et délaissée. Elle est incapable d'apprécier ses conseils tant qu'il ne lui a pas signifié qu'il reconnaît la légitimité de son désarroi. Et bien souvent, les femmes ne cherchent pas à avoir une solution de leur homme, mais simplement à être écoutées. C'est ce qu'on entend de partout. La compréhension. De la compréhension, et c'est ce que j'entends moi-même partout. Il faut d'abord la laisser lui donner les raisons pour lesquelles elle est contrariée. C'est en parvenant à comprendre cette réaction automatique que l'homme pourra changer son comportement pour mieux l'adapter au système de valeurs et à la sensibilité de sa femme. C'est bien souvent remarqué ainsi. Il faut savoir, à ce moment-là, comprendre la réaction. Alors ce que moi je te propose, c'est de continuer après. Donc là, on est sur l'homme justement qui frustre quelque part sa femme parce que exact. Il cherche trop à... Et après, c'est la femme. Et puis on va... Ah oui, dans le même cas. On est dans le même cas. Très bien, très intéressant. Un petit peu de musique. Ça va, là je me sens pas trop concerné. Sur ce coup-là, c'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Mais enfin, bon, tout à l'heure. Allez, un petit peu de musique, on se retrouve juste après avec Philippe Bétourné dans T'as pas tort. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Revenons à nos moutons, enfin plus exactement à nos couples. En fait, voilà, maintenant nous allons voir comment les femmes initient des disputes sans le savoir. Les femmes provoquent des disputes parce qu'elles n'expriment pas directement leurs sentiments. Moi-même, je le dis à ma compagne quand j'ai une dispute avec elle, qu'elle n'a pas pu exprimer son sentiment. Et donc, je préfère attendre un peu plus tard pour arriver à comprendre quelle est la raison cachée derrière. C'est toujours l'iceberg. Les 70% qui sont sous la surface de l'océan sont la vraie réponse à une dispute bien souvent. Par exemple, quand son mari rentre en retard, la femme aurait envie de dire « J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose ». Mais elle ne le dit pas. Au lieu de cela, elle va dire « Qu'est-ce que je dois penser quand tu tardes ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bien sûr, il est acceptable de demander à un homme pourquoi il n'a pas appelé quand il a de bonnes raisons de le faire. Mais lorsqu'une femme est irritée, le ton de sa voix tend à indiquer qu'elle cherche moins à entendre une raison valable qu'à insinuer
qu'il ne peut y avoir de raison à ce retard, et l'homme veut se justifier. Hélas. Si bien que son interlocuteur détecte chez elle un désir envahissant de l'aider à se responsabiliser. Il se sent alors attaqué et se prépare à sa défense. L'homme se sent dévalorisé, jugé, pas capable de. Sa femme n'a aucune idée du malaise qui a provoqué cela en lui, ni de sa désapprobation. Alors maintenant, nous allons voir comment exprimer son désaccord sans se disputer. C'est possible. Oui. Jusque-là, pour l'instant, moi, je me reconnais pas là. Donc voilà. Ah ben, on n'a pas traité tous les cas. Hein. Non, c'est sûr. Mais bon, dans ce cas-là, c'est pas moi. Donc, c'est pas mon couple. Pour chaque type de dispute, je cite d'abord une question de principe que la femme peut poser. Puis je montre comment l'homme peut interpréter cette question. Après quoi, j'indique comment il peut tenter de s'expliquer. Et enfin, comment ce qu'il dit peut être interprété comme une négation de la valeur des sentiments de sa femme. Comme une négation de la valeur des sentiments de sa femme. Entendez-le bien. Enfin, je donne un modèle comportemental permettant aux hommes et aux femmes de s'exprimer de manière à soutenir leur partenaire et à éviter les disputes dans l'avenir. Nous allons voir maintenant des scénarios courants de disputes. Quand l'homme arrive en retard, la question posée par la femme, c'est comment tu peux rentrer si tard? Ou pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ou encore, que veux-tu que je pense quand tu tardes ainsi? Nous l'avons vu tout à l'heure. Les scénarios courants des disputes, nous allons en évoquer quelques-uns maintenant. Quand l'homme rentre en retard, par exemple, la femme peut lui dire effectivement, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, que veux-tu que je pense quand tu tardes ainsi? Ou pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ou comment tu rentrais si tard? Le message que l'homme va percevoir sera « Tu n'as aucune bonne raison d'être en retard. Tu es un irresponsable. Moi, à ta place, je ne serai jamais en retard. Je suis meilleur que toi. » Voilà ce qu'on peut interpréter. Les explications qu'il donne sera « La voyant perturbée par son retard, il commence à s'expliquer. Il y avait un embouteillage ou parfois les choses n'arrivent pas comme on voudrait. » Le message qu'elle perçoit, c'est « Tu ne devrais pas être bouleversé parce que j'ai de très bonnes raisons d'être en retard. En tout cas, mon travail est plus important que toi. Et tu es trop exigeante. » Avec ça, on n'avance pas non plus. Comment peut-elle à ce moment-là atténuer sa désapprobation? Elle pourrait dire « Tu sais, je n'aime pas que tu sois en retard, je m'inquiète à ce moment-là. » Ce qui est la vraie raison en fait de départ. Oui, et ce qu'elles ne disent rarement. Oui, tout à fait. « J'apprécierais tellement que tu m'appelles la prochaine fois quand tu penses être en retard. » Comment lui peut reconnaître la valeur de ses sentiments de sa partenaire? Lui pourrait dire « Excuse-moi d'être en retard et de t'avoir inquiété. » Il serait important surtout d'écouter sans trop offrir d'explications. Il doit tenter de comprendre, net, de reconnaître la légitimité, ce dont elle a besoin pour se sentir aimée. Donc le coup, par exemple, dit « Désolé, mais ma maîtresse avait une panne de voiture, j'ai dû l'aider, ça marche pas, quoi. » Maintenant, un sujet que les femmes ont du mal à traiter et à gérer avec les hommes. On le voit dans Mars et Vénus. Quand l'homme sort de sa caverne, car il rentre dans sa caverne. La question posée par la femme, c'est « Comment peux-tu être aussi indifférent et froid avec moi? Pendant 2 jours, on n'a pas pu se voir ni s'exprimer. » Ou encore « Comment veux-tu que je comprenne ce qui se passe dans ta tête ?» Le message de l'homme qui est perçu sera « Tu n'as aucune raison de t'éloigner de moi. Tu agis par cruauté et parce que tu ne m'aimes pas vraiment. Tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Tu ne fais plus de mal que je n'en t'ai jamais fait. » L'explication qu'il donne, elle, se voyant perturbée, va déclarer « J'avais besoin d'être seule pendant un certain temps. Ça n'a duré que 2 jours, enfin. Ce n'est pas si long que ça. Après tout, je ne t'ai rien fait. Alors pourquoi es-tu fâché contre moi ?» Le message qu'elle va percevoir, « Tu n'as aucune raison de te sentir blessée et abandonnée. Et si c'est le cas, je trouve que tu as tort. Tu es trop dépendante et dominatrice à la fois. Je fais ce que je veux. Et si ça te dérange, ça m'est égal. » On n'en arrivera jamais à un consensus. On va tourner en rond. On va tourner en rond. Ce qu'elle peut faire pour atténuer sa déprobation, si elle est vraiment offensée, sera « Tu as besoin de rentrer en toi-même de temps en temps et je le comprends. Mais sache que cet éloignement m'a fait de la peine. » Et voilà comment on avance. C'est comme ça qu'il faut faire pour affirmer son respect des sentiments de l'autre. Lui peut dire « Je comprends que ça te fasse de la peine. Quand je m'éloigne de toi, émotionnellement, cela doit être douloureux. » Mais pour désamorcer une dispute, il faut savoir faire preuve de souplesse. Voilà la conclusion, afin d'harmoniser le point de vue de l'autre avec le sien. Mais cela est possible si on se sent aimé et respecté.
En tout cas, je dirais, pour terminer cette belle émission, que ce n'est certes pas en prohibant la colère en soi qu'on améliorera le sort des couples. C'est plutôt en apprenant à se quereller d'une manière constructive. En tout cas, c'était une belle émission. Maintenant, on n'a pas su évidemment donner tous les exemples pour un problème de timing, parce qu'en effet, l'émission ne dure qu'une heure. Mais ce que moi je propose, Philippe, c'est que tu puisses mettre des exemples sur le mur de Tapator, sur la page Facebook. Je vais le faire. Donc comme ça, à ce moment-là, il y a la possibilité pour les personnes qui se sont pas reconnues, en tout cas dans cet exemple-là, de pouvoir comprendre et éventuellement trouver des solutions avec toi. À nouveau, avant qu'on se quitte, tu vas rappeler tes coordonnées, le site internet, la page Tapator, ça c'est facile, hein, la page Tapator, vous recherchez tout simplement dans Facebook Tapator, et là vous tapez Tapator et vous allez tomber sur la page. Hein, c'est exact. Et il y aura tous les exemples. Philippe, donne tes coordonnées, on va se quitter là-dessus. Alors, mon numéro direct pour me joindre, 0472 10 61 31 pour la Belgique, et 0032 472 10 61 31 pour le reste des francophones. Ton site internet? Mon site internet, www.alphaspirit.net. C'était Philippe Bétourné dans l'émission Tapator. Tapator, l'émission qui vous met alors. On vous dit bien sûr à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, la rediffusion. À la prochaine. Le mercredi, il y a une rediffusion. Le mercredi, nous rediffusons. Vous nous avez loupé le samedi, là vous êtes en train de nous écouter le mercredi. Passez une très très bonne fin de journée. Tapator. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met alors. Tapator avec Philippe Bétourné.